Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs les délégués et chers amis ici présents. La Géorgie est très heureuse d'accueillir pour la première fois l'Assemblée parlementaire de la francophonie en session plénière. J'ai le privilège de vous souhaiter à tous la bienvenue ici, à tous ces 200 et quelques délégués qui représentent plus de 28 États membres et associés et plus de 10 régions. La Géorgie, qui est votre hôte pour cette 48e session, est fière de compter parmi les pays où le français avait joué un rôle significatif comme langue de culture et d'ouverture sur l'Europe. L'usage d'une langue à vocation universelle représentant de toute évidence une nécessité pour un pays de langue rare et peu partagé dans le monde. Puis le russe s'est imposé à nous comme langue obligée de communication au sein de l'espace clos de l'URSS, voire comme langue de soumission. Le retour à la liberté et à l'indépendance a coïncidé avec l'ouverture sur de nouveaux espaces, l'entrée dans de nouvelles organisations, où l'anglais figure aujourd'hui comme la langue de communication principale, mais non exclusive, dans un monde globalisé. Le français garde donc une place particulière ici, comme langue de culture, langue de choix, et toujours langue d'ouverture sur l'Europe. Mais l'Assemblée de la francophonie est bien plus que la réunion de pays qui en partagent l'usage à différents degrés du français. Comme bien d'autres formations multilatérales, l'Assemblée parlementaire de la francophonie est devenue au fil du temps un espace au sein duquel les États membres ou associés sont unis par bien plus que par la langue, par des projets communs, des valeurs partagées. Dans le monde aujourd'hui et en différents endroits, les grands principes du multilatéralisme et les grands principes du droit international, respect des frontières, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté, sont en butte aux attaques ou directement violés. Ces violations et ces remises en cause des principes essentiels sont évidentes en Ukraine, où l'agression russe ne cesse de révéler le vrai visage de l'impérialisme russe. Cette réalité, comme vous avez pu la voir vous-même, ici en Géorgie, où la Russie occupe au mépris du droit et de la justice 20% de notre territoire. Votre visite le 5 juillet sur la ligne d'occupation est importante pour nous, comme marque de soutien, et pour vous, car elle vous aura permis de visualiser cette réalité inacceptable et de mesurer combien les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale n'ont pas d'alternative. Ce n'est qu'en les respectant avec intransigeance que nous pourrons construire une paix durable et un monde équitable. L'existence de tels forums qui nous réunissent autour d'idées et d'idéaux communs sont autant de rappels que l'État de droit, la démocratie sont notre bien commun et inaliénable. Vous visitez la Géorgie à une étape décisive de son histoire et de sa marche résolue vers la démocratie, l'État de droit et l'Europe. La décision attendue, espérée à la fin de cette année, après l'octroi l'an passé de la perspective européenne, devra ancrer davantage la Géorgie à l'Europe, consolider sa démocratie et sa stabilité. C'est en tout cas le souhait et la volonté de l'immense majorité de la population géorgienne qui n'a jamais dévié de ce choix existentiel et ne voit son avenir qu'avec l'Europe et en Europe. Dans ce monde globalisé, mais pour autant non pacifié et parcouru de conflits et de violences, la diversité des cultures et le dialogue entre celles-ci est plus que jamais nécessité. C'est une leçon que nous tenons pour notre part
de notre histoire, de nos traditions, au nombre desquelles la tolérance figurait en premier plan, et sans doute aussi de notre géographie. C'est pourquoi je me réjouis particulièrement que nous recevions aujourd'hui votre Assemblée qui se distingue par sa diversité et son multiculturalisme dans notre capitale, Tbilissi, dont l'histoire porte la trace vivante du dialogue multiséculaire entre culture et religion que l'on peut lire à travers son architecture elle-même. J'espère donc que vous aurez, en marge de vos travaux, le temps de découvrir ces richesses. Les thèmes inscrits à votre ordre du jour sont aussi nos priorités. Les femmes, et je commence par elles, car elles sont les premières victimes des conflits, de l'insécurité et de la violence. Votre Assemblée a inscrit ce thème à son ordre du jour. Ce thème a été au cœur de la conférence internationale des femmes de Tbilissi que j'ai clos il y a 3 jours. Et je serai très heureuse l'année prochaine de recevoir vos délégués lors de la 3e édition de cette conférence internationale qui traite des femmes, des conflits et de la sécurité. La lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu pour nous tous, qui d'une certaine façon nous réunit. Et c'est un enjeu qui est prioritaire pour ce petit pays, car il a pour richesse sa biodiversité, et cette richesse n'est pas seulement la nôtre, elle est celle de notre planète et doit être préservée. La lutte contre la désinformation et toutes les formes de menaces hybrides constitue pour notre société un enjeu tout particulier, un enjeu stratégique au vu des ambitions et des moyens de notre trop puissant voisin. Je vous souhaite donc, pour les travaux qui porteront sur tous ces thèmes, beaucoup de succès en cette 48e session. Je ne saurais terminer cette intervention sans me féliciter et marquer l'importance de votre décision de faire passer la Géorgie du statut d'observateur à celui de membre associé, de vous remercier de cette décision qui nous honore et qui nous engage. Je vous souhaite donc d'excellents travaux.